un petit croissant. Pour la réfoua chez les mains. Alors, pour la réfoua chez les mains. Alors, Esther Colette Batmissa. Esther Colette Batmissa. Georges Abraham Ben Simon. Georges Abraham Ben Simon. Jennifer Rachel Bat Anichana. Jennifer Rachel Batani Khana. Pierre-Élie Ben Claudette Fortuné. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Joël Tila Batodet. Et Lise Noémie Bat Julie Fricha. Carla Myriam Fortuné. Bat Emma Birefoua chez les mains. Total Be'ezrat Hashem. Que Dieu lui donne la joie. La joie, la foi, la émouna. Si on a la émouna, on est guéri. Je vous assure qu'avec la foi, on est guéri. Dernier cours de l'année. Le'ilou Nishmat Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Dernier cours de l'année. D'abord, je voudrais remercier tous nos amis, tous mes amis, les hommes et les femmes qui sont avec moi tout au long de l'année, qui m'ont supporté, qui ont supporté Eric, qu'ils ont supporté mes cris tout au long de l'année à Dorag. Oh là là, combien qu'ils ont supporté mes cris. Monsieur, on a avec nous là aujourd'hui Monsieur le Président de Dorageoula, Michel Benamou, du Canada, en chair et en os, il est là avec nous, parce qu'en principe il va partir au cours de Dafayomi, juste à côté. Todaraba, Simon, tu vas? C'est plus cher. Bon. Ah, tu es marié avec une Ashkenaz, que Dieu te protège. Et bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem ce matin. Est-ce qu'on peut remercier Akadosh Baruch Hu de l'année qu'il nous a donné, oui ou non? Merci Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba, Boré Olam, Toda Rabba, Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba, tout ce que tu fais pour nous, Akadosh Baruch Hu, c'est que des cadeaux gratuits, on ne les mérite, je ne sais même pas si on les mérite, mais c'est des cadeaux gratuits que tu nous as donnés, on est là. On est en train de préparer les simanim de Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu être là dans ce monde pour préparer les simanim de Rosh Hashanah, ils ne sont pas là. Et nous, on est là. Alors, est-ce qu'on peut remercier déjà Dieu de ce qu'il nous a donné toute cette année, Richard? bien sûr. Les Hallel, les Shabbeah, Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba, merci Boré Olam. Je voudrais juste, il va être très court le cours de ce matin, c'est le cas de le dire. Juste, pourquoi? Parce que tout le monde est occupé, tout le monde doit aller faire des courses, et c'est une évidence qu'on doit préparer la fête. Et tu entends le chauffard de tous les côtés. Je crois qu'il y a le Mashiach qui va arriver bientôt. Hein. Il me semble qu'il a envoyé déjà un save the date pour dire qu'il va arriver bientôt. Be'ezrat Hashem Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Je vais vous donner quelque chose pour cette nouvelle année, un petit cadeau. Le Rav Arush dit dans son livre Began Haemuna Mevoar, Haolam hazeh hu bet sefer le'emuna. Ce monde, on est venu ici, c'est une école. On est venu dans ce monde comme quand un enfant rentre dans une école. L'école de la foi. Kol tachlit chaye ha'adam hi she'ilmad emuna. Le but d'un homme dans ce monde, Sam, c'est quoi le but d'un homme dans ce monde? She'ilmad emuna, qu'il apprenne la foi. Vechol amikrim shekorim la'adam bechaya yom yom em mifchanim la'emuna. Et que tout ce qui va nous arriver au quotidien, ce sont des épreuves pour nous enseigner la foi. Il ramène ici le Rav que il ramène une chose qui est importante. Il dit comme ça. Kan makom letzayen שהרבה קנסות והפסדים כספיים באים לאדם מפני שאינו נותן דת צדקה. Il dit, si la foi doit se traduire par des actes dans notre vie, je voudrais vous dire, il dit le Rav, que beaucoup d'amendes qu'on a, de choses à payer, c'est parce qu'on ne donne pas assez la tzedaka. Mouva Bagmara.
Il ramène dans la Gemara de Baba Batra, Daf Yud. Keshem shemezonotav shel adam ketzuvim lo merosh hashana. La Parnassa est décidée le jour de Rosh Hashanah. Samedi. Ce samedi. Dans le ciel, ils vont décider combien de Parnassa tu auras cette année. Ainsi, les pertes de la personne, les pertes, un PV, un machin, un ci, un là, sont décidées le jour de Rosh Hashanah. Si une personne mérite, elle donnera à la tzedaka ce qu'elle devait en principe perdre dans un redressement fiscal. Ve'im lo iske. Et s'il n'a pas le mérite, yafsid otam schumim shel knasot. Il va les perdre dans des amendes. Bémissim, dans des impôts. Et tselarofim, chez des malades. Je voudrais juste rappeler mon épouse Hatzadeket, qui hier en rentrant vers la maison, en voiture, elle m'a dit, tu écoutes les paroles des femmes. La femme, quand elle te dit quelque chose, c'est la parole de Dieu. Il faut savoir, hein, c'est violent. C'est la parole de Dieu. La parole de la femme, c'est la parole de Dieu. Elle m'a dit, il faut qu'on donne le maaser beaucoup plus que ce qu'on donne jusqu'à maintenant. Et moi, j'ai vu devant moi défiler les chiffres. Elle m'a dit, c'est pas suffisant. Elle m'a dit, il faut qu'on fasse plus attention au maaser. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Maintenant, tu ne demandes pas à une femme pourquoi elle dit. Parce que la femme, quand ça lui vient dans la tête un truc, c'est que ça vient du ciel. Il est écrit que la parole de la femme, la source de la parole de la femme vient du ciel. Quand une femme, elle te dit, va à la prière. Va prier, va, qu'est-ce que tu fais le matin? Tu dors, va prier. Toi, tu crois que c'est elle, hein, parce que tu dis, elle est folle, elle est ci, elle veut m'embêter, elle veut là. Quand une femme te dit quelque chose, c'est la parole du ciel. Ah, vous l'aimez pas, c'est... Je m'en fiche. Allez, je m'en fiche royalement, c'est la même chose. Quand une femme, elle te dit, va faire ça, renforce-toi dans la Torah, fais un peu plus. Tu dis, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle m'embête? Ça vient du ciel. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que la parole de la femme vient du ciel. Alors il dit, Maaseh Rabban Yochanan ben Zakkai. La Gemara ramène une histoire d'un des grands maîtres du Talmud, à l'époque de Rabbi Akiva, Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était un des grands maîtres de la Torah. Qu'un jour, à la sortie de Kippour, il a terminé Kippour, il est parti dormir. Et voilà que dans le rêve, on lui annonce que son neveu va perdre cette année 700 pièces d'or, une somme phénoménale. Il voit dans le rêve que son neveu va perdre 700 pièces d'or. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan? Toute l'année, c'est l'oncle grand rabbin. Il partait chez ce neveu, lui demandait de la tzedaka pour les pauvres. Là, le neveu, il a dû se dire, qu'est-ce qu'il a mon oncle cette année? Non, mais bon, ça va, chaque année je lui fais des dons, mais là cette année, il m'a pas lâché. Ah, il m'a vidé. Et jusqu'à qu'il lui a pris les 700 pièces d'or pour la tzedaka. Ah, par contre, non, il n'a pas réussi, il manquait 7 pièces d'or qu'il n'a pas pris pour la tzedaka. Le type, il a dû lui donner un rendez-vous, son neveu, et le neveu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté, il n'est pas venu au rendez-vous, et les 7 derniers louis d'or qu'il aurait dû lui prendre, il n'a pas pris. Kippour de l'année d'après. La police arrive chez lui à la maison, chez le neveu. Qu'est-ce qu'il y a? Pas la police, les huissiers. Tu dois payer 7 louis d'or pour l'État. Il a payé, puis... Et là, ils ont eu peur. Là, il a eu peur. Le neveu, il a eu peur. Il est parti voir son oncle. Il lui a dit, les impôts, ils sont sur moi.
Ils sont venus me prendre 7 louis d'or, mais c'est peut-être que le début. Ouah, qu'est-ce que je vais faire? Pas, tonton, je t'en supplie, aide-moi, qu'est-ce que je vais faire? Il leur a dit, au neveu qui était là-bas, toute la famille, ils étaient là-bas, ils avaient peur. Ils ont dit, ça y est. Tu sais quand les impôts, ils mettent l'œil sur quelqu'un. Il leur a dit, n'ayez pas peur. Ils lui ont dit, tonton, pourquoi n'ayez pas peur? Il leur a dit, n'est-ce pas que il vous a été demandé 7 louis d'or? Ils lui ont dit, oui, c'est vrai. D'où tu sais? Ils ont cru que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait des connexions avec les impôts, avec le service public. Il leur a dit, pas du tout. Je suis pas ni prophète, ni fils de prophète, ni rien. Aval Kesheri Machari Larashi, mais j'ai un petit lien avec Dieu. Et au début de l'année dernière, on m'avait montré le nombre de pièces d'or que vous aurez dû perdre avec les impôts. Sauf que moi, j'ai fait une chose avec vous. C'est qu'à la place de donner ça aux impôts, vous avez donné ça à la tzedaka. Mais par contre, j'ai vu dans mes calculs qu'il manquait combien? 7 pièces d'or. Vous m'avez planté sur les 7 pièces d'or que vous me devez donner à la fin. Eh ben, je savais qu'allaient venir les impôts, ils allaient vous les prendre. Mais maintenant que vous les avez donnés, c'est bon, n'ayez pas peur. Ils vont vous lâcher. Dirouné mana. Il leur a dit. Et là, ils ont été très contrariés de ça. Ils lui ont dit, pourquoi tu nous as pas dit ce rêve que tu as fait depuis le début de l'année? Il leur a dit, Ratziti shetisku la tzedaka leshem shamayim. Moi, je voulais que vous donnerez la tzedaka volontairement. Pas parce qu'il y a eu un décret sur vous. Ils lui ont remercié, et ils ont accepté sur eux à partir de ce moment-là que n'arrêteront plus de donner la tzedaka. Nimtza, il dit le Rav, beaucoup de fois, la personne doit payer. Il y a des personnes qui doivent payer des médecins. Mais au moment de donner la tzedaka, c'est dur. C'est dur, tu dis dommage, je vais perdre de l'argent. Après, on a des pertes dans l'année qui n'ont rien à voir, qui ne sont même pas contrôlables par rapport à ça. Milevad, il dit, à part ce qui a été décrété à Rosh Hashanah, qu'on va perdre l'année à venir. Il y a encore d'autres pertes. Il y a des pertes que Dieu a décidées pour qu'on pardonne nos fautes. À la place de nous prendre à nous, ou de nous donner des problèmes de santé, il nous donne des pertes. Oh là là, le type il est là, il a posé son vélo, on lui a pris son vélo. Oh là 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 là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Ou l'autre il a un truc, un machin, il arrive, son moteur, il y a un voyant qui s'allume, il va au garage, on lui dit 2000 shekels. Ah, j'ai abusé, qu'est-ce que j'ai fait moi, Béhémet? Les chaper, pour pardonner les fautes de la personne. Gab Kaniesh Brera. Il dit là aussi, vous avez un choix de donner cet argent à la tzedaka. Donc tu as gagné, que tu donnes à la tzedaka. Et c'est en même temps ta kapara. Rabbi El-Hazar, il dit dans la Gemara, au temps du temple, Adam shokel shiklo ou mitraperlo. Un homme, il venait, il donnait sa terouma au Beth Amikdash et sa faute était pardonnée. Arshav shen Beth Amikdash kayam. Maintenant que le temple n'est pas là, imosim tzedaka mutav. Si on fait la tzedaka, tant mieux. Veim lav. Et sinon, ba'in akum. Viennent le gouvernement, venotlim bizroa, et ils te prennent de force. Vous avez entendu les mots de Rabbi El-Hazar? Tu choisis. Aujourd'hui, quand on n'a plus le temple pour pardonner nos fautes, c'est où tu donnes de l'argent à la tzedaka, ou le gouvernement viendra te le prendre. Tu choisis. Mikan, Ilmad Adam, Lolikmot Siadom, il a tête tzedaka. Combien qu'il faut donner dans cette période de la tzedaka? Et il faut donner de grandes sommes
Oui, de grandes sommes. Dommage, dommage, parce que cet argent va partir à la fin pour des bêtises. Parce que cet argent qu'il va donner, il a peut-être déjà une xéra sur lui. Il y a peut-être déjà un décret sur lui qu'il doit donner. Et à la place qu'il a perdre dans des impôts et dans des choses comme ça, il va accomplir une grande mitzvah. C'est d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Adam, il termine avec ça et il dit la chose suivante et je vous laisse partir. Quand on arrive dans un jugement, ah oui, le jugement de Rosh Hashanah, de Kippour, il dit, quand une personne elle a un jugement, quelqu'un qui est convoqué au tribunal, il a un jugement, il dit, Tzchim, Hem la Da'at, ils doivent savoir, Shirak Hashem ou Shofet Kol Haaretz. On le dit le jour de Rosh Hashanah, Shofet Kol Haaretz. Il n'y a que Dieu qui juge dans ce monde. Quand on a un jugement, quand on a quelque chose avec les impôts, de beaucoup prier. Il dit de faire très attention, de ne jamais mettre son espérance sur un avocat, de jamais mettre son espérance sur un juge, parce que tout est jugé dans le ciel. Et si c'est jugé dans le ciel, à qui il faut parler? Il faut parler avec Dieu. Un médecin, c'est pas le médecin qui décide. C'est Dieu qui décide dans le ciel. Tout se passe là-haut. Rien ne se passe ici. Tout se passe là-haut. Et c'est vers Dieu qu'il faut, parler. C'est à Dieu qu'il faut parler, c'est à Dieu qu'il faut le demander. Pas dans ce monde. Même si tu prends un banc d'avocat, dis-toi dans ta tête, c'est pas l'avocat qui va m'aider. C'est Dieu. Tu vas voir un bon médecin, c'est pas le médecin qui va t'aider. C'est Dieu qui va t'aider. À la Adam la Da'at, je terminerai avec ces mots. À l'être humain, il doit savoir. Que Dieu nous aime. Oui, Dieu il nous aime. Dieu il m'aime comme je suis. Oui, Dieu il m'aime comme je suis. Oui, je suis aimé. Tu sais c'est quoi le sentiment de savoir qu'on est aimé? On est aimé par Dieu. Ça, il faut que ça rentre dans la tête de chaque juif, de chaque être humain dans ce monde. Dieu, il nous aime. Et il écoute nos prières. Bechol makom ou bechol zman. Et qu'il écoute nos prières dans n'importe quel moment, à n'importe quel temps. Vechirot zetamid bitshuvato. Et il attend toujours qu'on se rapproche de lui. Veimia setshuva bechol yom. Et si il se rapproche de Dieu, bevadai akadosh baruch hu yoshiaroto. Traduction des mots. Tu viens, tu sais quoi, tous les jours, avant de parler à Dieu, fais tes chouvas. Regrette. Le lachon hara, regrette les choses que tu as fait, les bêtises que tu as fait, regrette. Pendant un moment, regrette d'abord. Et demande à Dieu ce que tu as besoin. Adam Acholé, quelqu'un qui est malade. Nimtsa bemifran shelemuna. Il termine avec ça, il dit le Rav. Combien de choses dans la vie, on a vu les impôts, les choses. Il dit, dernière chose, quelqu'un qui est malade, il est dans une épreuve de foi. Et il doit faire actionner 3 leviers pour guérir. Alav ladaat, shachem asa otochole, velo itle besibot ivriot, ou betarouyot shasa vekayotse basé. Première chose, ne dis pas, ne cherche pas des raisons naturelles. Pourquoi tu es tombé malade? C'est Dieu qui l'a voulu. Il y a des personnes qui vivent 90 ans, ils boivent et ils fument. 90 ans. Le mec, moi je connais des types 90 ans. J'ai pas dit qu'il faut boire et fumer. Hein. C'est dangereux. Badaï Conan. Odapam, quoi? Ouais, bah ouais, sa génétique. C'est des mots qui veulent rien dire. C'est sa génétique, ça veut dire quoi? Deuxième. Tsarich la da'at chez le tobato anitzrit. Veliten toda lachem. Deuxième chose. Un malade doit remercier Dieu. Parce que cette épreuve de la maladie,
fait partie, cette épreuve de la maladie fait partie de la réparation, fait partie du changement de son âme, fait partie de ce passage qu'il doit faire dans ce monde, et il doit être dans cette maladie. Je me rappelle un jour, on avait quelqu'un de notre famille, un cousin, assez loin, mais un grand sadique, un monsieur qui étudiait la Torah toute la journée. Toute sa vie, il a fait que ça, rien d'autre. Il a fait un accident de voiture. Et il était paralysé à partir de ce moment-là. Il a été paralysé d'un côté entier du corps. C'était horrible, avec des médicaments et tout. Un jour, il nous a raconté qu'il est parti voir. Moi, j'aime pas dire le mot kabbaliste parce que c'est pas des choses que j'aime. Parce qu'il y a beaucoup, il y a 99% de charlatans et 1% de personnes qui peuvent vraiment. Mais il est parti voir peut-être pas un kabbaliste, peut-être il est parti voir quelqu'un de très grand dans la Torah. Et cette personne-là lui a dévoilé qui était son âme avant et pourquoi il est revenu dans ce monde. Et cet accident de voiture qu'il a eu, qui était la réparation. Il nous a jamais dit qu'est-ce qu'il était dans notre vie. Hein. Il nous a pas dévoilé. Mais il a dit qu'à partir de ce moment, il a été apaisé. Tu comprends que ce passage dans ce monde, c'est une répétition de choses que tu n'as pas terminées. Donc même quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui ne s'est pas marié, quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Qui c'est qui a fait ça? C'est Dieu. Pourquoi il a fait ça? Pour s'acharner sur toi? Non, tu acceptes. Ça fait partie de ton âme. Quoi? Les autres, ils ont eu des enfants, moi, j'ai pas eu d'enfants. C'est ce que Dieu, il a voulu. Ah, c'est dur, hein? Ah, c'est dur. Parce que l'on aime bien dire, c'est ce que Dieu, il a voulu quand tout va bien. Mais quand ça va pas, on n'aime pas dire, c'est ce que Dieu, il a voulu. Quoi? C'est ce que Dieu, il a voulu? Oui, c'est ce que Dieu, il a voulu. Il a voulu que tu n'aies pas d'enfants. C'est violent de dire ça. C'est violent de dire ça. Ben, c'est la Emouna. C'est la Emouna, la foi la plus grande au monde. Celui qui est malade, celui qui a mal, c'est Dieu qui a voulu. C'est comme ça. C'est pour son bien. Troisième chose, il dit, Alav le pashpesh ma'asav, ou le chapes bigin eze avera, ve'alav la shuv bitshuva. Et il dit troisième chose, pour celui qui est malade, de faire teshuva. Encore teshuva. Teshuva, c'est quoi teshuva? Se rapprocher de Dieu. Encore se rapprocher de Dieu un peu plus. Tu as un souci, tu as un problème, c'est que Dieu il te l'envoie. Pourquoi il te l'envoie? Il veut te réveiller. Alors réveille-toi. Mais réveille-toi parce que si tu ne te réveilles pas, il va t'envoyer encore un autre truc encore plus grand. Pourquoi faire? Réveille-toi, change ta vie. Tu venais pas à la synagogue, tu priais pas, tu faisais pas Shabbat, tu mangeais pas kasher. Vas-y, commence. Allez, commence, fais quelque chose, bouge dans ta vie. Mais bouge. Ah, je sais pas, c'est dur pour moi de me lever tous les matins. Et si tu as un travail et que tu gagnes beaucoup d'argent et que tu dois être au travail à 6 heures du matin, tu te lèves pas? Tu te lèves. Ouais, mon pote, tu te lèves. Ah, t'es fatigué, j'ai fracassé, j'en peux plus, je suis mort. Tu te lèves. Il y a du fric à gagner. Tu te lèves. Ça, t'es chouva chez les mains qu'on doit faire à Rosh Hashanah. L'Itkarev, la Kadosh Baruch Hu, se rapprocher de Dieu. Ah oui, donc j'ai parlé au début du cours qu'à la place de perdre de l'argent, il vaut mieux la donner à la tzedaka. Notre campagne continue. Elle continue, notre campagne. Je vais aller maintenant distribuer à Gamim des bons. Des gens qui ne peuvent pas venir, je vais les distribuer. Voilà ce que je fais maintenant. Depuis déjà 2 ou 3 jours, que je distribue les bons. Ceux qui ne peuvent pas venir, je vais les distribuer. C'est votre argent, c'est pas le mien. Hein. Ah, je ne suis pas en train de me gargariser de ça. C'est votre argent, c'est pas le mien. On est bien d'accord? Non, une chose, cet argent-là, vous aurez dû le dépenser dans une crevaison d'un pneu, dans 3 pneus qui s'éclatent, je sais pas où, dans j'en sais rien quoi, dans votre bagnole, qui au dernier moment, vous avez réussi à freiner pile, à la place de rentrer sur la bagnole en face. Et là, tu aurais eu encore de l'argent à payer, ou non? Ah, tu aurais eu 5000 shekels. Tu les payes? Bien sûr, tu les payes. Ta voiture, tu as besoin de l'arranger, ou non? Ah, je vais te demander 5000 shekels pour la tzedaka, il exagère. 5000 shekels pour la tzedaka, il est fou celui-là, il se prend pour qui? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, Z'achaim, c'est la vie. Et Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné une chose extraordinaire. Quoi? Tu donnes de la tzedaka et tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Tu payes ta tranquillité dans la vie. C'est bédiouk ça. Shana Tova. Il y a le halodon, hein, dans le, il y a sur les pages de Dora Geoula et ma page à moi de Facebook. Shabbat Shalom. Shana Tova.
Shana Tova Umevorechet pour tout le Ham Israël. Une bonne année, dernier direct, au Daraba de m'avoir suivi pendant tout ce moment, pendant une année entière. Que Dieu y fasse. Que l'année prochaine, à cette même période, dernier jour de l'année, comme ça, que vous soyez toutes et tous avec nous dans la joie, la protection, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec vous. Bracha ve'atzlacha, yeshuot ve'nechamot. Comme j'ai dit hier, dans mon petit direct que j'ai fait en voiture, j'ai dit à Dieu hier. Shalom, Rabbeinu. Ah, c'est Marvin j'ai dit hier, Hachem, je t'en supplie, laisse-moi dans la joie. La joie. Et pour que je sois dans la joie, donne-moi quoi? La émouna, la foi. La foi. Et si on donne aux enfants pour les aider, est-ce que c'est la tzedaka ou c'est pas la tzedaka? Si ce sont des enfants qui sont nécessiteux, qui ont besoin, c'est de la tzedaka. Mais vadaï, c'est de la tzedaka aussi. Chazak baruch beracha ve'atzlacha. Est-ce que je viens tous les matins? Alors, j'explique une chose que je dis souvent. On a ici quelqu'un qui nous bloque à nous devant le ciel. Parce que ceux de Natania qui disent c'est un peu loin, c'est un peu loin de Raguéoula. Ce monsieur-là, tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente, il arrive avec sa moto, j'entends le bruit de la Harley Davidson. Il arrive de Ramat Aviv. Ouais, merci. Merci. À Tarat Nedarim, juste après la prière, vers 9h moins 5. Annulation des vœux. Bracha ve'atzlacha, refoua shelema, be'ezrat Hashem. Carole se bagaise, elle dit c'est mon mari. C'est vrai, madame. Mais grâce à vous, madame, que vous m'envoyez votre mari tous les matins. Mais dites à toutes les dames d'envoyer leur mari. De Ramat Aviv jusqu'à Poleg. Oui. Que Dieu soit avec elle. Et quelle est la bracha, quelle est la tzlacha, quelle est la joie cette année. Amen. Kani ratson toda rabba.